Allô? Voilà, donc le tribunal international de la Haye commence ses procès aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 5 février, avec Rainer Fulmich. Voilà, donc c'est déjà un pas en avant. Au Canada, ça avance aussi. Il y a beaucoup de... Ben, c'est des manifs silencieuses, joyeuses. Voilà, donc l'Europe emboîte le pas. En France, en Belgique, dans notre pays, afin de manifester. Voilà, donc c'est tout notre trajet, évidemment, parce qu'il faut savoir que les camionneurs au Canada sont propriétaires de leurs camions, alors qu'en France, ils ne le sont pas, peut-être quelques-uns, mais enfin, voilà. Donc, il faut espérer que tout se passe bien. Moi, je suis contente pour tous ceux qui partent à Paris et à Bruxelles. Ça me fait immensément plus plaisir. Donc je ne serai pas la partie, mais je pense à eux. Voilà. Donc, quelle autre nouvelle y a-t-il des news? Ben, ça ne me vient pas comme ça. Voilà, je vois plus, enfin bon. Donc on va s'en sortir, là c'est sûr, ça me fait plaisir, on va s'en sortir. Patience. Donc déjà il y a beaucoup de pays qui enlèvent le pass vaccinal. Voilà, c'est une avancée. Au Canada, il y a un État, comment s'appelle-t-il cet État, je ne sais plus, qui veut l'enlever aussi, et qui dit que c'est Alberta, je crois, qui dit que ça n'a rien à voir avec les camionneurs, mais enfin, bon, je pense pas. Bon, Trudeau, c'est un trouillard, il est parti, il a fui. Voilà, donc s'il a peur, voilà, c'est que ça va très mal. Et son demi-frère a raconté toute l'histoire, que donc il avait été embobiné par les mondialistes et qu'il était donc de leur côté, il a déversé toute l'histoire. Voilà, donc en Espagne non plus de place vaccinale. Bien que nous, il paraît que nous serons les derniers parce que donc c'est le mauvais pays, le pays de la source du mal. Hein? Voilà, donc on nous l'enlèvera en dernier, je ne sais pas quand, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien moi. Alors 15 jours, je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc soyez optimistes, voilà, c'est un message d'optimisme que je vous envoie, de joie et tout. Voilà, nous allons gagner. Ouais. Voilà. Liberté!
chouchouter un petit peu. Merci encore du fond du cœur. Compagnons, bonjour. Amis de la résistance, bonjour. Plus fort? Bon, alors je vais parler plus fort. Merci à tous les résistants et à tous les compagnons de la résistance d'être ici présents. Donc je suis le représentant du CNL, Conseil National de Libération. Aujourd'hui, après 3 ans de combat dans les rues, il est nécessaire aujourd'hui de renverser ce gouvernement félon, ce gouvernement totalitaire, ce gouvernement d'assassins et de criminels. Tous ceux qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui nous étions gérés non par une élite politique, mais par des dominants asservis à la finance, malheureusement n'ont pas compris que notre démocratie avait été volée, usurpée. Il est nécessaire, lors des prochaines élections, que ce pouvoir politique soit renversé. Bonjour, merci d'être là. Je voulais vous parler de liberté. Je voulais vous parler de liberté. Alors, depuis 2 ans, on nous explique que la liberté, ça sera une dose, puis 2 doses, puis 3 doses. Rester enfermé, rester distancié. Alors, l'exemple magistral de cette tyrannie, ce sont nos EHPAD. Dans nos EHPAD, ils ont eu 1 dose, ils ont eu 2 doses, ils ont eu 3 doses. Ils ont eu des confinements, ils ont été seuls dans leur chambre, ils ont eu du Rivotril. Le personnel avait comme consigne de ne pas rester plus de 15 minutes auprès d'eux. Donc ils ont été laissés au lit. On a interdit les familles. Nous sommes 2 ans plus tard, il y a le plan blanc, il y a des clusters partout. Cette politique fait que le virus circule de plus en plus. Et nos aînés ne sont en aucune manière libérés. Il n'y a pas de liberté avec 3 doses. D'accord? Donc, les EHPAD, c'est un scandale. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Les Fossoyeurs ». Un journaliste courageux a refusé l'argent pour se taire. Et ce qui se passe dans les EHPAD, c'est ce qui se passe à grande échelle dans notre pays. Nous sommes un EHPAD tous. Nous avons 1 dose, 2 doses, 3 doses, 0 dose et nous sommes prisonniers. Nous ne pouvons pas nous voir, nous ne pouvons pas nous danser pour le réveillon. Donc ce n'est pas vrai. Moi je dis que la liberté, ce n'est pas ça. Tous ceux qui pensent être libres parce qu'ils écoutent les consignes ne sont pas libres.